dans les locaux de l'UNESCO. Pour moi, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin dans le cadre de la continuité de notre partenariat avec votre ministère et avec le ministre, partenariat assez fructueux sur tout ce qui est lié au changement climatique, tout ce qui est lié à la sensibilisation envers la jeunesse haïtienne, à tout ce qui est mesures d'adaptation et d'atténuation des impacts du changement climatique. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous féliciter une nouvelle fois de plus pour la célébration de votre 30e anniversaire, qui a été un événement marquant, bien organisé et qui démontre de la solidité en fait, de l'action gouvernementale dans le cadre de la préservation de l'environnement. Je crois que cette rencontre de ce matin a pour objet de témoigner du fructueux partenariat que nous avons ensemble entre le bureau de l'UNESCO à Port-au-Prince et le ministère de l'Environnement pour renforcer en fait toutes les actions liées aux défis environnementaux croissants auxquels Haïti est confronté. Donc, je voudrais ici, une fois de plus, vous remercier de votre présence en Haïti et vous laisser la parole si vous souhaitez peut-être partager quelques mots. Merci. Merci, Monsieur le représentant. Monsieur le représentant de l'UNESCO en Haïti, Mesdames, Messieurs de la presse par l'écrit télévisé en ligne, Mesdames, Messieurs, collègues de l'UNESCO, collègues du ministère de l'Environnement, c'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom du ministre de l'Environnement, l'ingénieur Moïse Fils Jean-Pierre, pour témoigner de la reconnaissance du ministère à l'endroit de l'UNESCO, qui, au fil des années, a su faire preuve de constance, d'engagement et de proximité dans les moments les plus déterminants de nos actions. Au-delà des symboles, ce partenariat se distingue par des actions concrètes alignées sur nos priorités nationales et pensées de manière cohérente avec les réalités du terrain. C'est donc dans cette cohérence que nous tenons à vous saluer aujourd'hui. Je profite également de cette occasion pour vous adresser nos plus vifs remerciements, Monsieur le représentant, pour votre appui indéfectible lors de la célébration du 30e anniversaire du ministère de l'Environnement. Ce fut un moment fort, non seulement de commémoration, mais aussi de réflexion sur les acquis, les défis et les perspectives. Votre présence et votre soutien ont donné un poids significatif à cette étape importante de notre parcours institutionnel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous avez également joué un rôle majeur dans un chantier de première importance pour notre pays. Ce chantier n'est autre que la mise en œuvre du décret sur l'intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien. Ce décret, fruit d'un long processus inspiré par les engagements internationaux en matière d'environnement, notamment ceux amorcés depuis la conférence de Rio en 1992, marque un tournant dans notre manière de former les générations futures. Aujourd'hui, grâce à votre accompagnement technique et institutionnel, ce texte, le décret, je veux dire, commence à prendre vie dans nos écoles, dans les programmes, dans les outils pédagogiques et dans la conscience citoyenne des jeunes. De plus, nous tenons également à souligner l'importance stratégique de l'appui que vous apportez en matière de prévention des luttes contre les incendies de forêt. C'est justement dans ce cadre que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la réception de l'ensemble de matériel qui viendront renforcer notre capacité d'intervention face à ce fléau grandissant et récurrent qui est les incendies forestiers. Je suis ici aussi pour présenter mes félicitations et mes remerciements à tous les cadres de l'UNESCO qui se sont battus, qui se sont défoncés pour permettre la réalisation
du concours écogénie que nous avons pu réaliser avec votre appui dans 5 départements du pays et dont la semaine dernière, les écoles gagnantes du département de l'Ouest ont reçu leur prime en présence de toute la communauté nationale à travers la presse ici présente. Ces équipements que nous allons recevoir aujourd'hui avec une réelle satisfaction ne sont pas de simples outils techniques. Ils représentent un levier majeur de protection de notre couvert forestier qui ne cesse de subir de fortes pressions. Grâce à ce don, nous serons désormais mieux armés pour protéger nos forêts, préserver nos écosystèmes et sécuriser les populations riveraines. Nos agents de terrain auront à disposition des équipements efficaces, adaptés aux réalités locales, qui amélioreront leur rapidité d'action, leur sécurité et l'impact de leurs interventions. Cet appui est donc une réponse concrète à une menace réelle et surtout un signal que vous nous adressez, celui de la solidarité dans l'action, de la confiance dans notre capacité à mieux gérer nos ressources et de la volonté de bâtir ensemble une réponse environnementale structurée et durable. Monsieur le représentant, l'action environnementale appelle à la continuité, à la cohérence et au courage. Votre institution nous a démontré qu'elle partage cette vision et c'est à ce titre que nous tenons à souligner la qualité de ce partenariat à la fois efficace et profondément ancré dans les réalités nationales. En mon nom personnel, en celui du ministre de l'Environnement et au nom de la Direction des Forêts qui bénéficieront directement de ce soutien, nous vous exprimons notre profonde reconnaissance. Nous formulons le vœu que cette collaboration se poursuive, s'approfondisse et continue d'inspirer l'action collective en faveur d'un environnement sain, durable et équitable pour toutes et pour tous. Je vous remercie. Merci. Alors, ici, là, ce sont les matériels que nous allons remettre dans cet environnement. C'est contre les incendies forêts. Par exemple, là, nous avons des scies, c'est pour abattre des arbres. Nous avons également des cordes qui sont à l'intérieur. Nous avons des prélats pour les responsables qui se trouvent au niveau des forêts. Il y a des haches, il y a des machettes, il y a également. Oui, alors j'ai déjà parlé des haches, il y a des machettes, mais également il y a d'autres matériels que nous allons remettre, mais c'est pour le DRE. Alors pour la DRE, c'est la direction de l'éducation relative à l'environnement, c'est surtout des matériels de bureau. Par exemple, nous avons des imprimantes, il y a une imprimante ici, il y a des projecteurs, il y a des ordinateurs, et également il y a pour l'équipe des centres de forêt, et sur tout ça, il y a également des passes par-dessus. Quand nous avons en temps de pluie, il pourrait y avoir toujours des incendies, mais il y a également des par-dessus qui vont aider à exactement. Alors globalement, ce sont là ces matériels-là que nous allons mettre au ministère de l'Environnement, dans le cadre d'une forte capacité, non seulement en forte capacité institutionnelle, mais en forte capacité en matière de matériel de bureau pour pouvoir aider non seulement la direction générale, mais également à la direction de l'éducation relative à l'environnement pour mieux travailler, faire le travail dans la règle de l'art. Merci.